Dans la nuit, Nova et Cosmic brillent. Leur charme éclate, leur talent senti, c'est plein Diary. Drag Diary. Bienvenue sur Drag Diary. Je suis Cosmic Brigitte. Et moi, Novanox. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nixie Club. Bonsoir. Bonsoir Nixie Club. Yes. Sister Ships. Oh. Winning. Ceux qui annoncent l'épisode de ce soir, c'est ça que tu voulais? Désolé, j'étais pas dans la lecture, je croyais que t'avais perdu une dent. Regarde. Et Cosmic Brigitte est là? Oui, c'est ça. Je me suis fait chipser par Novanox. Il faut dire mon prénom pour me déchipser. Ah non, mais moi Ah, mais je connais nul. pas les règles. Moi je suis trop jeune pour ça. hein. Moi aussi. La go à 15 ans. C'est pétasse rigole. Mais non, vraiment, non. En vrai, je connais pas les règles de ce truc. Bah en fait quand tu chips quelqu'un, j'arrive pas à croire que je suis en train d'expliquer que c'est un chips sur YouTube. On est en quelle année? Quand tu chips quelqu'un, la personne n'a plus le droit de parler. Voilà pourquoi j'avais l'air d'avoir perdu une dent apparemment. Et après tu dois dire son prénom pour la déchipser. C'est un peu comme la dame blanche dans le miroir. Ne dites pas la dame blanche dans le miroir. Deux fois. Ça a déjà été Que dit personne ça. ne dise En dame plus, blanche c'est un- une troisième en fois. Ah, en plus, il y a un miroir juste là. Anyway, aujourd'hui on se retrouve pour le review de l'épisode 6 de la saison 3 de Drag Race France, en compagnie de Nixie, comme on vous l'a dit. Et quel est ton ressenti sur la saison? Un avis. Dis-nous, dis à nos abonnés, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour. Bah pour moi la saison elle a mal commencé. Franchement le cast la moitié du cast je l'aime beaucoup. Et pour le coup ce qui est cool c'est que du coup la moitié de la saison là à partir de l'épisode de la semaine dernière c'est là où on a pu aussi plus apprendre sur le cast et un peu plus aimer aussi leur esthétique je trouve. Et c'est devenu plus personnel aussi, juste les épisodes de manière générale. Donc moi vraiment, là ça me redonne envie en fait de regarder Drag Race. Ok, Donc moi je suis plutôt content au final de ces derniers épisodes. super. Un ou une candidate favorite ou que tu vois en winners? Bah le Philippe, enfin... La bien télé. sûr, ma vie vraiment... Je pense que c'est devenu une inspiration. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Ok. Ishbol Queen. Ah vraiment, oui, Beach Ball Queen déjà. Mais surtout juste le glam et en même temps être bourré et humoristique, genre moi j'adore, tu vois. C'est vrai. Je trouve ça vraiment... Être une diva et être comme côté tous les jours. Et donc nous commençons cet épisode avec une entrée dans la workroom en mode vieille. Voilà, alors, j'allais dire en mode Vieille. mamie, fatiguée, on sent que c'est l'épisode 6 et ça a du mal là à se motiver pour enchaîner les challenges. D'ailleurs, prémonition un peu. C'est assez marrant. Est-ce que c'est. Vous me regardez? Oui, Bah oui, oui. parce que voilà, on va le voir dans le Maxi Challenge, mais des personnes âgées étaient invitées. Oh yes, pardon, Des oui. seniors. Mais du coup, prémonition ou coup de la production? Nous ne le saurons jamais. Je pense que... Mais c'était la prod, hein. je pense. Franchement... En vrai, Ça sinon me- c'est juste incroyablement drôle que ça tombe Oui. à ce moment-là et Oui. qu'elle se soit dit bon on fait quoi ce matin pour entrer dans la Mhm. workroom. Ouais non, enfin je pense que c'est la preuve. Ok. Clock that tea. Mais du coup, Ruby gagnante de la semaine dernière. On n'oublie pas aussi que Norma Bell nous a quittés. Oui. Il y a le petit pincement de cœur de la part de tout le monde Ouais. et particulièrement j'ai noté que Fifi, le Triste. Philippe nous disait au départ en enlevant le petit mot sur le miroir, elle avait presque une forme un petit peu de regret ou de culpabilité. Pardon. Culpabilité. De Exactement. culpabilité. Ce qui est quand même assez bizarre, je trouve, quand même. Pourquoi? Je sais pas. Bah, t'es en fight avec ta sœur, tu vois, bon, tu sais qu'elle est pas morte non plus, quoi. C'est pas... Oui. Et puis, pour le coup, Norma Bell, avec son package drag, pour moi, n'allait pas Ce qu'il aller fallait pour beaucoup plus loin.
Donc après je peux comprendre la culpabilité que t'as en fait, genre être là en mode j'ai éliminé une de mes sœurs, une très bonne amie. Voilà, quelqu'un que t'apprécies. Voilà, mais d'un autre côté, faut pas non plus. Enfin, y a pas à être là en mode. Non, c'est bon, Oui. elle est pas dead, tu vas la revoir dans 2 semaines quoi. Genre, c'est. J'avoue que c'était assez Lola la Divalet-esque, nous pourrions le dire de la sorte, de leur part, c'est vrai que c'était bon. Mais après, la fatigue, je pense, joue beaucoup. Enfin, Oui. elles jouent leur vie en vrai. Enfin, c'est une compétition. Moi, quand je suis dans une compétition, je joue ma vie quoi. T'es Capricorne. Capricorne. Oui, puis faut pas croire que, en fait, cette émission, je pense, te remet constamment en question. Donc t'as Oui, de quoi c'est douter, sûr, bien sûr. redouter, tu te re-questionnes sur ton drag, ça te fait avancer. Enfin, ça reste un concours. Donc voilà, c'est Mm. le principe d'un concours, c'est de t'ébranler un petit peu pour aller au-delà de tes capacités et tes compétences. C'est clair. On note aussi que, contrairement à la semaine dernière, tout le monde s'est regroupé autour de la photo de Ruby, du coup, gagnante de la semaine dernière. Tout le monde s'est rué même, C'est- enfin vraiment. C'est à Ça genouiller. agenouillé, vraiment le culte était là quoi. Ruby Oui. and the Nail. Alors que. Et en même temps, elle attendait tellement cette victoire Et- après 3 épisodes à être dans le bottom, ou 2, j'ai un petit doute. 2 2 ou 3. Ouais, deux, ouais. 2 et je elle me était trompe. safe. Effectivement. Et elle l'attendait et elle nous le dit. Hein, si c'était pas maintenant qu'elle gagnait, elle aurait bien eu les boules. Et j'attends de les voir tes boules. Mais ça a parlé beaucoup de boules dans cet épisode et comment ne pas penser à celle de Ruby. En l'occurrence, des C'est boules, vrai. on a failli en voir énormément sur ce mini-challenge. Ce mini-challenge, lequel était-il, ma chère, du coup, cosmique? C'était le bingo loco. Le bingo loco. Et en quelques mots, peux-tu nous l'expliquer éventuellement, Nixie? Interruption prise. Ok. Ok, alors, le bingo loco, et donc elles ont dû se mettre en drague en 5 minutes, hein, comme vous deux. Et elles ont dû se mettre devant des grilles. Et il y avait un drag king, qui est le fils drag de... C'est horrible. Le fils D'accord. drag de Paloma, qui s'appelle Sergei. Sergei. Sergei Work, qui était magnifique d'ailleurs. Marche Tout de boules vêtues. Oui. Oui, c'était des. Un peu à la Gigi. Dans C'est sa vrai, saison. Gigi Good. Un peu à la Gigi Good. Précisons. Oui. Donc voilà, qui tirait du coup les boules du bingo. Le bingo drag étant quand même quelque chose d'assez connu. Hein. Cling, 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 mini majesté. Oui. Bisous ma belle. Et en fait, sur leur plaque devant, il y avait donc des numéros. Et chaque numéro qui était tiré par le drag king Sergei, elle devait faire une sorte de twister Mhm. en mettant une partie de leur corps Oui. sur le numéro pour le marquer comme s'il y avait un petit pion, pas un pion, Un grain de Un café. un Un jeton. jeton, oui. Tout dépend du budget Ouais. du bingo. auquel Parfois, vous allez. c'est même pâtes. des nouilles. Et voilà, des nouilles concrètement. J'ai vu, non, nous on a vu à Brest des choses très ingénieuses et très ingénieux, en l'occurrence les capsules d'ongles, Tous les faux ongles. Oui, ouais. ça. les faux ongles. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? On avait vu Iconique. des choses assez chouettes aussi. Mais là, les faux ongles, faut en avoir. Hein. Faut en Il y avait avoir les- fait. Hein, Il y a parce les que- bonbons incontournables, enfin, on les Un voit peu souvent. dégueulasse. C'est pas si iconique que ça, c'est un peu dégueu. Ouais. Et Misty Phoenix qui commence quand même ce mini challenge en mettant la tête directement, la technique. Sauf qu'elle se rend compte au bout de 5 secondes qu'elle ne voit rien et qu'elle ne peut pas voir ses autres numéros sur sa plaque en ayant la tête par terre. Oui, la palme de la conne. Miss Phoenix, bravo. J'ai rarement vu un tel niveau d'idiotie. Mais j'adore. Et Vraiment, un, tel j'adore. et un tel niveau de souplesse, moi j'ai noté sur ma feuille, j'en suis incapable. Oui, après Et tu- position assez... Ah oui, bon, pas non, dès le début. dans mes souvenirs. Pas de- Oui, début. bon après, je crois que toutes les positions Oui. étaient un peu cocasses au final. à la Surtout, fin. c'est vrai. Perseo. Oui. Perseo à la fin qui... Perseo. Non, non. Non, Non. on coupe ça au montage. Non, mais beaucoup de presque burn-out. Moi, je veux juste revenir 2 secondes sur le make-up, en l'occurrence de Perseo, mais aussi celui de Fifi. J'avais noté, bah non, mais Fifi, juste moi, Folle. à chaque fois, c'est en mode je me marre. Parce que là, on dirait vraiment, tu sais, l'after de l'after Ah oui. soirée, réveillé en mode genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, vraiment, on sent que c'est la soirée dure, tu vois, du lendemain. C'est littéralement Béatrice Dalle qui était venue au
au mini challenge, mais en avance, quoi. Genre, Et pas en vogue. et pas en rock. Parce que. Et non, et j'ai noté Perseo, voilà, ce look de. J'ai trouvé, personnellement, corrigez-moi si je me trompe, dans les commentaires également, assez flopesque la façon dont Sergei nous a délivré les blagues en tirant les boules. J'en ai retenu aucune. Voilà. Mais le seul que j'ai Si, retenu, pour c'est moi, les c'était assez bulles de flopesque. QI. Qui était. Moi, j'ai compris 19, le réel âge de Nikki. Oui. J'étais en mode. Puis Nikki Doll était belle aujourd'hui en plus. Donc vraiment, pousser encore plus sur Nikki, j'étais en mode. Je Je sais, pense pas que c'est le moment. je sais que Cosmic a des choses à nous dire sur ce look. Ah bon Je l'ai vu écrire sur Ah, sa la feuille. Nikki lesbienne. Nikki lesbienne, donc cette semaine, la Nikki lesbienne de la semaine était professeuse. J'adore. J'ai adoré encore une fois de plus. Enfin, Prof merci. de quoi? Bah, on nous a dit sciences physiques, je crois, quelqu'un a comparé. J'aurais dit non, honnêtement. Bon, soit professeuse de français, j'aurais dit plus, ou documentaliste en vrai. Donc pas vraiment professeuse, plus documentaliste. Ouais. Mais lesbienne. Et donc après plein de cabrioles, ben non mais Je vais vous faire- j'essaie de rattraper le train en marche, tu vois. Et donc après plein de cabrioles et de joie et de fantaisie et de fun et de look improbable, nous avons une gagnante qui se trouve être Drag Perseo. Félicite. bravo. Perseo, s'il vous plaît. Perseo, Comme Nikki Doll ne Perseo. fait que de le dire Mais pendant tous oui, les moi je épisodes. comprends pas pourquoi elle dit Perseo. Perseo. Je me dis, Ouais. ma petite Nikki, c'est pas son prénom, quoi. Non. T'arrives sur Drag Race, tu veux te faire respecter, et Nikki est là en mode, je ne vais pas laisser ton prénom. Perseo. Ça sera Perle. ça maintenant. Bah, en vrai, RuPaul le fait, hein. Qui avait littéralement demandé à AJ Closet de changer son nom. C'est horrible. Drag Perseo remporte ce mini défi du coup et elle obtient un incroyable avantage pour le maxi challenge de la semaine. Lequel est-il, mes chers? Le makeover. Et du coup, ce makeover lui donne la possibilité, enfin en tout cas sur ce makeover, ça lui donne la possibilité de choisir les binômes qui vont être les uns avec les autres. Et ces binômes vont être associés avec des personnes dont on a un petit peu vendu la mèche tout à l'heure. Ce sont donc l'entrée de personnes âgées qui arrivent dans la workroom. Honnêtement, je m'attendais à des personnes encore plus âgées. Dans le sens. Dans un Après, sens. ils peuvent pas ramener l'EHPAD du coup. Mais oui. âgées jusqu'à quel âge? Mais Ouais, attends, parce que, t'imagines des personnes de 90 ans, on va te mettre du maquillage. Non, mais attends, J'avoue. ça va être chaud là. Mais Donc Brigitte s'attendait pas à trop des âgée. personnes Oui. plus âgées. Mais non, mais c'est vrai qu'après voilà, l'âge âgé, jusqu'où ça va et à partir de quel moment on considère qu'on est âgé, ça reste une grande question ouverte, je pense, pour chacun chacune. Ah, bien sûr. dès 18 ans. Non, non, parce que moi on me dit personnes âgées, on fait venir des personnes âgées, j'imagine des gens qui ont plus de 80 ans. Il y a une personne qui a. Mais moi je suis assez d'accord avec toi, enfin pour moi 65-70 c'est encore dans la fleur de l'âge à mon Oui. sens, enfin Bien à la fleur de l'âge. En fait tout est une question de... Après il y a l'amalgame aussi, je pense qu'on peut faire beaucoup entre âgé et conditions physiques, tu vois, enfin... Et en vrai, quand t'es queer, genre t'as vécu tellement de. Je pense qu'on vit tellement de cycles et de vies différentes en une vie. Je pense qu'à tout moment, on revit une seconde jeunesse en se redécouvrant, tu vois. Je sais pas, genre quand tu vois que certaines personnes, là en l'occurrence qui sont invitées, ont fait leur coming out à genre 48 ans, tu vois. C'est un peu le début d'une nouvelle vie au final. Tout à Une nouvelle fait. jeunesse. Et je tiens à rebondir et à rappeler à nos téléspectateurs que Brigitte est gérontophile. Elle l'a dit dans un épisode précédent. Je pense qu'on pourra le retrouver. Bien sûr, Mais si du vous coup, avez plus de 50 ans, beaucoup d'argent et toutes vos dents, appelez-moi. t'as dû pas mal pendant cet épisode. Ça sera miaou aussi, désolé. Bah non, pas tant que ça. Un peu déçu. Un peu déçu. Oh. Ah bon. Non, j'ai pas mis sur les invités, non. Ah ouais? Non. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de God jeunesse là-dessus. Ah, celui de Lula, moi, Il y en a eu 2-3. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé du fait que Perseo ait fait les pairs. Et Non. en plus,
a été très gentille. Voilà. Parce que pour le coup, elle le dit elle-même, il n'y avait pas réellement de stratégie, à part le fait de matcher les gens qui ont à peu près la même vibe, la même presque esthétique avec le hard-drag. Ouais. Et je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait beaucoup de plaisir. Parce que je suis là en mode le drama, mais je sais pas pourquoi je me suis dit, c'est cool quand même, parce que ça laisse une chance à tout le monde. Elle avait pas tort de laisser une chance un peu à tout le monde. Light. Percé Waiter Account là. Mais je comprends, tu vois, l'envie du drama, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait un peu plaisir. Ça veut dire que toi, dans une situation similaire, tu aurais fait la même chose? Non. D'ailleurs, Perseo a très bien fait son choix personnel. Preuve en est, tout le monde collait à peu près bien avec tout le monde. Ouais. Oui. On a un Perseo, alors je ne sais plus, je vais les appeler tous Michel, parce Oui. que j'ai retenu qu'il y en avait au moins 3, donc à partir de ce moment-là, Et deux. mon cerveau a vrillé, je me suis dit Michel et Michel. Mais en tout cas, un des Michel se retrouve à faire une annonce comme quoi la nudité, ça ne le dérange pas. Qu'il est naturiste. Qu'il est naturiste. Ça a été complètement ishbol dans la salle Ah ce ouais, soir ça a été pour la viewing. Tout le monde a beaucoup rigolé à ce moment-là. J'ai hurlé de rire. Pareil. Mais le hasard fait bien les choses. Mais c'est quand même. Enfin, C'est crazy. c'est une aubaine. Genre, Oui. quand t'arrives dans Drag Race et que t'as un challenge comme ça, et que t'es là en mode, ok, alors moi je suis vraiment tout le temps à poil. Et que la personne soit là en mode, ouais, moi aussi. Genre, waouh, oh my god, let's go, genre, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. En fait, tu te vois toi dans l'avenir, tu sais. Mm. Nous avons une Lula qui tombe avec quelqu'un qui, let's go, rase-moi les sourcils, c'est pas grave. Cut. Cunt, de ouf. Enfin, chose qui, moi, vous le savez très bien, je ne le ferai jamais. Enfin, Moi non plus. Moi je l'ai fait 2 fois. Et je le ferai une 3e. mais c'est mon, alors c'est mon fantasme de Moi, le je- faire mais- sur quelqu'un, de les couper à quelqu'un. Par Mais moi j'aime bien parce que. Non, je plaisante. Fantasme. Je sais pas. J'avoue que personne n'a réagi à ce qui vient de se passer. Ouais, mais, c'est mon fantasme, carrément, c'est mon kink. Non, en vrai, je peux pas. Moi j'aime bien, ça donne vraiment un coup. Et tu vois le côté, parce que je suis quand même non-binaire aussi en civil, et le côté genderfuck à pas avoir de sourcils, ça marche vraiment bien. Mais C'est- ça ne va pas à tout le monde, en fait. C'est ça. Parce que Ouais. tu vois, on en parlait avec Gisèle qui est venue la semaine dernière, qui est hors drague, elle a les sourcils, coucou Gigi, elle a les sourcils d'écolo, et moi j'adore. Pareil. Mais Pareil. est-ce que ça m'a mané? Same shit. C'est un peu comme se les raser au final, hein, genre... Oui, de loin, franchement, et même la première fois que tu les décolores, parce que j'ai aussi fait ça, oh my god, la première fois que je les ai décolorés, de c'était à peu loin près au la même chose. Novanox, sans ses lunettes. Au moins daltonien. Oui, oui, voilà. Donc dans tous les cas, je verrai rien. Mais ouais, les décolorés. Moi, je les ai même colorés en vert et en rose. Ah, sympa, rose, j'aime beaucoup. Dur à entretenir. Pardon. J'avais. I'm so fucking sorry. Non, vraiment, j'avais du mal à le retenir, celui-là. Et j'ai vraiment patienté. Celui-là va faire le cut, de toute façon. J'ai vraiment patienté, I'm so fucking sorry. Sit down. Pardon. Qu'on me ramène mes Mes queens. reines. C'est pas ça qu'on avait dit qu'on disait maintenant? Elle se fait des plans sur la cosmique là, c'est. Je tiens à dire que Novanox me fait passer pour une folle devant tout le monde, publiquement. Elle invente des choses. Quand on est en viewing party au micro, elle dit que je dis des choses. Et après elle dit, mais cosmique. Mais t'as oublié? Et je passe pour la grosse folle de service. Je ne suis pas folle. La vraie folle ici, elle est au bout de cette lignée. Merci. Nous revenons sur ce Maxi Challenge et donc beaucoup de dragues correspondaient supra bien à nos dragues de drague. Lyon. Non, enfin bref, je m'en mêle les pinceaux, mais beaucoup de personnes qui Âgées. venaient se mettre en drague Ouais. correspondaient bien à nos dragues de l'émission. En l'occurrence, je trouvais que même quelqu'un comme Léona, qui est tombée sur, je ne sais plus son prénom, Michel. Michel. Michel femme. 3e, parce qu'il y en avait 3. Michel 2LEE. Mais j'étais enfin ouais, moi j'étais hyper étonnée parce que je trouvais que l'esthétique, le physique, la vibes étaient là avec Léona. Ah, totalement. Je ne veux pas spoiler, mais on le voit plus tard, en l'occurrence sur le runway. Ouais. Mais au-delà de ça, cet épisode était un peu particulier parce d'habitude, c'est le seul épisode dans Drag Race France où on a vraiment l'aperçu de la préparation, mais pratiquement en entier.
Et beaucoup de conversations, du coup, c'était l'épisode émotion plus que une séquence émotion. Là, on a eu que de l'émotion. Et ouais, donc on a passé beaucoup de temps dans la workroom avec ces duos à se préparer. Et c'est la partie fun aussi. C'est là qu'on les voit marcher en talons pour la première fois ou pas pour la première fois. Et il y en avait. Ça faisait du drag déjà avant, mais y allons pas vous. Michel. Michel naturiste. Michel on naturiste. te voit. On ne marche pas comme ça en talons aiguilles en 2-2. Hein. Non. Mais personne ne galérait. Il n'y a trop. pas une autre Michel qui avait fait du drag king. Si Michel Michel petite. Michel Petite. Michel avec les lunettes brunes, il me semble. Ouais, Michel, poivre et sel. Michel Poivre et qui sel. l'avait. C'est la Michel de Misty. Ou la Michel de Non, mais ça se Ruby. ressemblait avec Ruby justement. Ah oui, les deux se ressemblaient. Il y avait Michel Bariolé et Michel plus classic wear. C'était Michel dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà, c'est Ouais. Michel. Mais je pense qu'on parle de la même Je Michel. pense que c'était Michel Bariolé. Donc Bariolé qui était avec Misty, effectivement. Ouais. Mais, gros désavantage, c'est une personne qui a beaucoup de traumatisme sur le vêtement et n'avait pas mis de jupe depuis ses 16 ans. Exactement. Et n'avait jamais mis de talons de sa vie parce que je suppose que sa Ah non, famille c'est Michel apparemment- Corporate, du coup. Je me permets de te couper. C'était la Michel de Ruby alors. C'était la Michel de Ruby Et qui pas de- portait pas les jupes. Fuck my drag. Mais du coup l'autre Michel elle avait quoi? Elle avait juste fait du drag king dans sa jeunesse, ce que j'ai cru comprendre. Ah, c'est pas les mêmes Michel. Je crois pas que c'était les mêmes Michel, chérie. Non Ok. du coup non, oui c'est pas les mêmes Michel. Ok. Il y avait Michel de Misty qui avait fait du drag dans sa jeunesse, en l'occurrence du drag king. il Ah me oui, semble. d'accord. Ouais. Et la Michel de Ruby qui nous livre justement le fardeau Oui, qu'elle voilà. avait ressenti en portant des jupes, enfin que j'imagine la famille lui avait forcé à porter. Et C'était la norme à l'époque. c'était tellement une période de merde. Bah en 1900... On est en 1960 voire 50 là. Ouais, je pense. Au Donc moins. ouais c'est... Ouais. 60 plutôt, je pense. Je rappelle que Oui. c'est une période où on obligeait les gauchers à de devenir droitiers aussi, donc voilà, Ah oui. ce genre d'exemple à l'école. L'homosexualité était encore pénalisée, ainsi que la transidentité, il y avait... Et ça continue, mais ça bien continue, sûr. bien sûr, et aussi le stéréotype vestimentaire en fait était obligatoire. Que ce Oui. soit à l'école, dehors, dans la famille, c'est femme, jupe. Et pas trop courte, au-dessus du genou mais pas trop, talons ou ballerines, enfin c'était toujours cette esthétique-là qui était en plus glorifiée, voire même romantisée, quand Oui. même dans les médias, et Tout à fait. dans les films, dans les livres, partout. Donc oui, c'est compliqué de se créer une propre identité en fait à cet âge-là. Hein. Clairement. Et ce qui me donne envie de rebondir du coup sur la Michel de Léona, qui ça explique peut-être aussi la raison, en l'occurrence, du pourquoi une transition aussi tardive. Tout à Et fait. encore, est-ce qu'il y a une question de tard ou pas? Enfin, pour faire son coming in, non, mais en tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, le fait que ce soit quand même plus représenté, Mais ça il aide. y a possibilité, voilà. Donc c'est une génération où on comprend bien qu'elle a mis plus de temps à faire son coming in et tu étais magnifique, je tiens à le dire aussi. Et merci d'être là tout court en fait. Genre, Déjà, ne c'est serait-ce que, effectivement, pour la représentation, pardon. Mais Ouais. je t'ai trouvé gorgeous, je tiens à le dire, in and out of drag, chérie. Toutes les personnes invitées en réalité Mais étaient oui. touchantes. On a passé Complètement. l'épisode à chialer. Pas aux mêmes séquences émotions. Non, Parce qu'on a eu nos préférences émotionnelles. enfin préférant, je Non, sais pas, mais- mais personnellement, genre quand la Michel, le Michel Michel de Lula. de Loulin a commencé à parler de son attaque gratuite homophobe sur le parking à coups de barre de fer, je ne vais pas mentir que c'est quelque chose qui me révolte constamment. Si je fais du drag, c'est waouh, va falloir que je me retienne, mais si je fais du drag, c'est aussi pour des raisons qui, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me fait écho, qui m'énerve, c'est des choses pour lesquelles j'ai envie de lutter et que je lutte, pour lesquelles je me bats en tout cas, et voilà, la violence gratuite, c'est quelque chose qui me dégoûte profondément et qui me met en rage, et en l'occurrence, c'était une chialade qui, j'ai pas pu me retenir. Mais oui, Lula qui parle de la dépression de sa mère.
qui moi ça m'a pris par les tripes, le cerveau pris par derrière, m'a étranglé et en même temps je pense m'a retourné sur un plan interdimensionnel. Parce que ma mère a vécu ça très longtemps, donc et malheureusement est encore dans cette situation-là. Et ça a créé aussi des enfants qui sont psychologiquement altérés. Bien sûr. Puisqu'en fait, moi en plus je vivais seul avec ma mère. Donc j'ai dû être la personne sur qui je devais... Enfin, elle devait donner beaucoup d'émotions et beaucoup de traumatismes sur moi. Et je devais répondre en tant qu'enfant de 7 ans. Ouais. Qui n'avait pas de père. Enfin, qu'il voyait une fois toutes les 2 semaines. Et ça m'a jamais dérangé. Mais c'est après, plus tard, quand t'es adulte, que tu comprends que les gens qui n'ont pas vécu ça... en fait, psychologiquement, ça va très bien. Oui. Ils n'ont pas trop de soucis. Et moi, il y avait ma mère qui m'appelait des fois, full pleurs, full crise de panique. Moi, je suis à 1 heure de chez elle, je sais pas quoi faire à part appeler d'autres personnes, par exemple, dans mon village. Et quand Lula en a parlé, ça m'a remis tout ça dans la tête. Et je me suis dit, c'est cool aussi, parce que j'avais personne avec qui un peu relate, en fait, tout ça. Oui, bien sûr. Genre, les problèmes familiaux, avec des gens avec qui vraiment, on est comme ça avec la personne. C'est un peu... Enfin voilà, moi, ça m'a... Donc, ça t'a beaucoup touché, quoi. Vraiment les séquences émotions, mais... C'était aussi bien de la larme au rire, moi cet épisode, mais bien sûr que ça fait des enfants fucked up après, bien sûr. entre guillemets, je vais pas dire que t'es cabossé. Non, mais puis c'est dur de s'intégrer dans la société quand t'as vécu, ça, comprendre les liens sociaux, te connecter avec des personnes qui ont toujours connu, genre, entre guillemets, un environnement sain et normal. Sain et normal. En tout cas, genre, Pincette. dans la norme, quoi, genre, ou hétéronormé, et puis, genre, avec des parents qui vont bien, ou qui te laissent, en tout cas, le paraître, et voilà. C'est dur de se lier à ce genre de personnes, et de toute façon, c'est des personnes qui ne confondront jamais non plus nos combats et les démons, entre guillemets, auxquels on fait face quotidiennement. Il y a aussi ce truc où la communauté queer romantise tellement la jeunesse. C'est toujours chercher à être le plus jeune physiquement possible. Oui. Que du coup, quand tu commences un petit peu à sortir de ces codes-là et à avoir des rides ou autres, t'es plus sur le marché du hook-up, de la hook-up culture, t'es plus sur le marché même pour avoir des dates, t'es moins liké sur Instagram, sur TikTok ou autre, parce que, regardez, elle a une poche sous les yeux, elle a une lèvre qui tombe plus que l'autre, il y a un œil qui... C'est cosmique, Brigitte. J'ai juste écrit cosmique. Regardez, c'est cosmique, Brigitte. Non, mais c'est ça. Au-delà ça, c'est encore un autre sujet, mais Bien oui, encore faut-il avoir déjà été sur le marché une fois dans sa vie. Parce que quand on est grosse, trans, et voilà, bonjour. Le marché, nous ne connaissons pas, ou poilu, ou autre. Voilà. Poilu, non-binaire, folle. Folle, surtout. Elle est folle, mais elle est vraie. Elle est folle, et elle le vit bien. Oui. Pourquoi pas, je serais folle moi aussi en fait. Et elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Oui, on a le rythme, c'est tout. Ok, je sais même pas qui... Bref. Écoutez, on a fait un peu le tour. Je pense qu'on va pas parler de tous les traumas qui nous ont été dumpés dans cette workroom en ce jour. Mais merci Drag Race France. Oui, merci. Merci, et c'est peut-être, c'est peut-être un de mes épisodes préférés, franchement, de saison 1, 2, 3. En fait, il était vraiment en mode ascenseur émotionnel en termes de rire, parce que merci Fifi d'être dans cette émission pour me faire mourir de rire. Chaque chose qui sort de ta bouche, c'est un régal et un amusement. C'est clair. En plus de l'être pour les yeux. Et juste, effectivement, toute cette séquence émotion, c'était hard. Donc, c'est les raisons pour lesquelles c'est peut-être un des épisodes où je ne me suis pas du tout ennuyé. Je l'ai vu passer à une allure. Mais encore une fois, moi, les Makeover Challenge, ça reste mes épisodes préférés de toute la firme, de toute la Grace. Donc, j'avais très hâte, je l'attendais avec impatience. Parce que le makeover, c'est du partage, c'est de l'échange, c'est de l'apprentissage et voilà, c'est tout ce que j'aime aussi dans le drag. Donc, hâte et trop bien, un fucking épisode que je note dans mes favoris.
Et je pense que c'est l'épisode aussi à montrer aux personnes qui font pas partie de la communauté, aux hétéros, aux alliés, enfin... Parce que c'est super important de leur montrer la représentation et genre... Ça peut paraître à des années-lumière, je pense, de leur vécu enfin, et de voir ça. Peut-être que ça peut faire ouvrir les yeux à certaines personnes et se dire en mode ah oui d'accord. C'est vrai que la vie est pas si facile finalement quand on est queer, tu vois. Donc ouais, merci Drag Race France. Kudos for spelling that. Kudos sister. Kudos for crying. For jumping. Oh my god. Deuxième partie de ce maxi challenge qui se passe donc sur le runway avec les looks complets. On a eu le droit de voir dans la workroom juste avant tous les révélations de Mug. Wow, it's so muggy out here. Et ouais, voilà. On découvre ces looks du coup au fur et à mesure sur le runway. Tout d'abord, parlons de notre panel d'invités que je n'ai pas compris personnellement. Pourquoi ces personnes sont invitées pour juger des makeovers? On a Meryl, l'influenceuse pseudo-actrice, qui certes fait du contenu beauté de temps en temps, qui à la limite aurait peut-être un peu de bagou dans le make-up. J'avoue que je connaissais pas. C'est une influenceuse TikTok, voilà, point. Genre, Qui me cringe personnellement. Mais qu'elle fait plus belle la vie ou pas du tout? Parce que j'ai cru comprendre ça à un moment donné dans la présentation. Oui, apparemment elle est dans Plus Ah belle la bon vie. Oui, parce qu'elle disait qu'elle était actrice et qu'elle rendait la vie plus belle. Oui, enfin. ok. Et Béatrice Dalle, déguisée en... Sirius Rogue. Encore une fois, Harry Potter, Harry j'en Potter. peux plus. Hein. Cette saison n'est remplie que de ça. Oui, je pense que On avait dit qu'on arrêtait d'en parler, mais Fuck J.K. Rowling encore une fois. là on est obligé. Désolé, la ref, elle te pète aux yeux. Ah oui. Mais j'ai vu que ça. Pareil. Ah bah, Mais en plus, moi je connaissais pas l'actrice. Je n'ai que 21 ans. It's so young and hair. so muggy. Yeah. Mais j'ai pas le droit de pas connaître quelqu'un. Bah si. Bien sûr que si. Moi je En connaissais vrai, pas la go d'à côté. Et en pourtant, vrai- j'ai 18 ans. Et. Nobody en vrai. Quoi? Bah elle est plus très relevant. Est-ce que Béatrice Dalle pourrait écrire Brat, l'album de Charlie XCX? Je ne pense pas. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que De j'aurais Rolex. adoré voir dans le jury si je faisais cette émission. Enfin, moi, je t'avoue que ça reste icône quand même pour Mais moi. qu'est-ce Donc, qu'elle a fait elle a fait 36 000 films. Elle a été une icône pendant de nombreuses années à être complètement folle sur des plateaux. Donc, Oui. et puis à se rebeller. Enfin, tout simplement, c'est quelqu'un qui est. Je l'adore. Donc moi je suis contente. Je ne connaissais pas la petite cocotte qui était à côté. Et tant mieux. Mais pour répondre à Cosmic, je pense qu'il n'y a pas forcément de cohérence aux invités, comme je te disais un petit peu déjà tout à l'heure. Bah, en l'occurrence, excuse-moi, mais pour le ball, Bah moi je trouve qu'ils ont set-up quand même parfois quand ils nous mettent un danseur étoile pour juger du Misty Phoenix qui nous fait du ballet sur la scène, enfin il y avait quand même un peu de cohérence je trouve les semaines précédentes. Oui. d'accord, je suis Ah ouais. peut-être à l'ouest. Je pense que tu Ah essaies ouais. de me faire passer pour la folle encore une fois. Voilà. Dites-nous en commentaire si je suis folle ou si c'est Nova qui me fait passer Mais des pour fois la je me dis, il n'y a pas forcément de cohérence aux invités, quoi. un peu quand même. C'est le but. Mais oui, c'est le but quand même. Enfin. Ouais, d'accord. Non? Mais il y avait qui au bol alors? Rappelez-moi juste. Le Ah, Jean. et Et Clara Luciani. Luciani. Clara Luciani, oui. Ah, la version latina de Clara Luciani. Oui, bah Clara Luciani, qu'est-ce qu'elle foutait là? Bah elle porte du couture je pense sur scène, elle s'y connaît un peu en mode quoi. Bon, bref, tout ça de toute façon, Je sais pas, c'est une enfant du népotisme, non? Elle doit porter du couture, elle a plein de thunes. Mais surtout que c'est un juge récurrent. Je sais pas, de toute façon, je suis un peu en mode. Donc, jury très éclectique hein, pour un makeover challenge. Qu'est-ce que t'as pensé des looks de notre jury, mis à part que Béatrice Dalle était littéralement en Sirius. En soi, moi j'aime bien le look de Béatrice. Enfin, je veux dire, si vous regardez bien, il y a quand même il y a une coupe
quand même Oui, assez oui, si, intéressante je l'ai en vu. haut, que j'aime bien, qui revient de plus en plus d'ailleurs dans la couture. Ce truc très circulaire en haut, que j'aime bien. Voilà. Le look de Nikki, par contre. Flopesque. Cette robe, mais Bah, moi, c'est. décidée d'une longueur. Et c'est quoi ce coussin qui est fait en bas? Moi j'ai vraiment du mal. En plus les couleurs, je trouvais que c'était flop. Flop. Moi, honnêtement, j'ai pas trop aimé non plus, mais ce qui me dérange le plus, c'est. En vrai, moi, je crois que j'aime trop quand elle me fait des sourcils. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai adoré la tenue de Nikki. Enfin, en vrai, voilà. Mais c'est le mug, et je te le disais aussi en viewing. C'est pas le mug que j'ai préféré du tout de Nikki. Je t'ai même demandé à savoir qui l'avait maquillé sur ce tournage-là. Je pense que c'est Cam. Non, moi, je pense que c'est elle, c'est son mug. C'est son ouais. mug naturel. Elle Son le fait mug souvent, habituel. c'est, Parce que Cam a fait quand même beaucoup de mugs justement, je crois, dans cette saison, elle l'avait dit. Oui, oui, mais là, je trouve on C'est vrai. reconnaît plus la patte de Nikki. Hein, que, Ouais. En tout cas, j'avais Ouais. plus l'impression. Bon, après, on est bien pointilleuse puisqu'elle reste sublimissime. Oui, bien sûr. Mais pour moi, Daphne Burki a Ah, mais ce La été manger. mieux sapé qu'elle aujourd'hui. Oui, ce look était un petit bonbon, effectivement. Et pour moi, Qui s'allume en plus. après pour moi c'est encore plus, c'est Kiddy Smile. Mention spéciale, Mention spéciale pour spéciale. Kiddy, Merci parce que Kiddy de ce que tu nous donnes dans Ouais. cette saison. quand Ah on ouais. se préparait, en plus, on a vu que c'est lui qui avait fait son mug et, Et qui ses est un cheveux. peu, et ses Et, cheveux, quoi qui était en mode un peu bon, j'ai fait ça, désolé, c'est moche. Ou je sais plus ce Non. qu'il disait exactement, j'étais en Oui, mode mais il était pas, il était chaton, c'est sublime en c'est fait. magnifique. Bravo, et heureusement que tu as viré toute ton équipe hair and make-up parce que Ah c'est ouais. incroyable ce que tu fais cette saison. Et Enfin, les, honnêtement, moi, les grosses wigs, j'adore. genre ultra bouclées, mais Ouais. tous les jours c'est super beau. Moi, Ah, genre, moi, les top. wet sur les cheveux, j'aime beaucoup aussi. donc, T'es souvent mouillé après aussi. Première candidate qui nous arrive, c'est donc Ruby on the Nail et sa mother Opaline on the Nail, parce que je tiens à le rappeler que le thème de ce défilé, c'est donc ma grande sœur Et drague. donc t'as dit mother. Voilà. Clock that. Club Daddy. Parce Mother, que, que déjà grande sœur en anglais. Club Daddy. Bien sûr. parce que voilà, je viens de dire de la merde. Je ne sais plus comment m'en dépatouiller. Bref. Et nous n'allons pas l'aider. Bien sûr. Bref, les deux arrivent. Moi j'adore la transformation déjà. Franchement, le mug sur Opaline, Ouais. c'est beau. Hein. Ruby, Ouais. c'est Ruby knows how to paint. Ah, mais c'est clair. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce mug en fait, juste de manière Très générale. bugué. Et vraiment, moi mon favori de la tenue, le tailleur. Le tailleur vert qu'elle porte. Ouais. J'adore. J'adore. Et enfin, juste les deux looks sont super beaux perso. Donc, Ah oui, je dois mettre. Top, oui, map top, ou top. flap. Top, très clairement. Pour moi, c'est pareil, c'est un énorme top. Les silhouettes, les couleurs, le roux avec le vert et avec ce blanc cassé, incroyable. J'adore. Le mug est super mug, il a été réussi. La transformation, elles sont complices, à l'aise. Top, top, top. J'adore. C'est également un top. Les silhouettes sont magnifiques, la storyline, le drag d'époque, années 40-50, je suis fan, donc ouais, top, pour toutes les mêmes raisons. Et puis voilà. Next, le Philippe et la baronne de Roche-Gottmichel. Oh my god. Ou Bernadette Chirac. Enfin, quand elle a fait essayer Arrête, mais oui. Bernadette Chirac, sans make-up, j'étais là en mode mais oh my god, Snatch Game, we're back. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce look? Top, flop, mop? Mop pour moi. Mop parce que sublime Philippe sur le runway comme d'habitude, mais j'ai trouvé du coup la baronne légèrement. En fait, j'ai trouvé qu'elle avait laissé accorder moins d'attention à sa binôme, à son partenaire, par rapport à sa silhouette qui était plus ample. Je sais encore une fois qu'on sait jamais sur qui on va tomber, mais du coup, on le voit sur les looks suivants dont je pourrais vous en parler, dont certains coups de cœur, où on peut s'adapter en fonction d'un look sur une silhouette qui peut aller à le plus grand nombre en fait. Donc pour moi c'est un mop pour cette raison, parce que ce qui les sauvait c'était leur complicité, leur storyline pardon. Mais ce look pour moi ça vaut pas plus qu'un mop. Je suis désolé Fifi, je t'aime. Moi j'ai quand même beaucoup aimé.
Cette forme de robe satinée qu'elle avait utilisée pour son talent show en doré, que j'aime beaucoup aussi, parce que y a quand même ça transparaît quand même une silhouette quand tu viens marcher, et les lumières, je trouve que ça marchait bien perso. Le gag avec les perles, boire des perles, en mettre partout, vraiment foutre. La scène était remplie, on pouvait juste tomber à tout moment. Moi j'aime beaucoup, après j'aime beaucoup le Philippe aussi de manière générale, donc est-ce que je suis biaisé? Oui. Mais par rapport aux autres looks, c'est un bon mop / petit top. Non. Va falloir trancher. C'est un mop. Ok. C'est un mop. Et aussi, j'ai pas trop compris parce que je crois que la robe de Le Philippe a un motif. Oui. Et la robe. Mais moi, il y avait plein de détails, ne serait-ce que la traîne de la Ouais. robe de la baronne. Enfin, tu sais, Oui. à un moment donné, il y avait des morceaux de tissu qui allaient partir. Oui. Enfin, tu vois, Ouais. en fait, c'est sur ces petits détails. Pour moi, ça dépasse pas un Je mot. pense que c'est vraiment joli en photoshoot par contre. C'est grave possible. Mais c'est vrai que sur le stage, je sais pas trop. Pour moi, c'est un mop également. Voilà. J'aime pas forcément. J'ai pas accroché au concept et à l'exécution. Pas fan du look. C'est pas horrible. Mais. Et c'est surtout la transformation là, dans l'occurrence, dans le Maxi Challenge, qui les sauve pour moi. Comme vous dites, très complice, mais le look. Tu n'es pas donc une avaleuse de perles? Non. Moi non plus. Team Strass. Next, Lula Strega et Bonnie Strega. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Top flop map? Transformation réussie, non réussie? Allez-y, ma chère. J'adore. J'adore. Le mug, vraiment Lula. Je trouve que franchement son maquillage c'est un de mes préférés de la saison. Donc en plus elle a vraiment réussi sur Michel. Ah ouais. Enfin vraiment. Et puis la complicité aussi en plus avant le Maxi Challenge m'a fait un peu tomber amoureux des deux. Ouais. Vraiment j'aime beaucoup. Et ce look. Mais moi qui suis daltonienne, le jaune et le violet, bon c'est pas des trucs que j'y aurais pensé, mais là je trouvais que ça marchait super. C'était vraiment super beau, et aussi la petite mise en scène et tout, c'était très mignon. L'exécution de la robe, je veux dire, les froufrous un peu partout, cette sorte de que je qualifierais même de forme non binaire, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, ça donnait tout ce que j'avais envie de voir. Leur complicité, c'était beau. Donc pour moi, je vais voler le terme de Gisèle, c'est un shoot. Tu trouvais la forme non binaire? Je C'est... sais pas, j'ai trouvé ça quand même assez genré, enfin assez féminin. Et... Mais pour moi, c'est le mug qui jouait là-dedans. Ok. En fait, je pense que ce qu'essaye de nous dire Nick, C'est androgyne, quoi, un peu. c'est que. Groundbreaking. Donc, c'est un top. Un shoot. Ah, c'est un shoot. Ok. Donc, ce que tu essaies peut-être de nous dire et sur quoi je te rejoins, c'est que. C'est là où moi, c'est un énorme top, je le dirais direct. C'est ma tenue préférée de ce soir. C'est mon binôme préféré de ce soir, tout simplement. En l'occurrence, c'est là où on voit l'intelligence de quelqu'un qui choisit un look qui peut s'adapter à n'importe quelle morphologie. Et en plus de ça, il y a une storyline qui est juste super belle. Enfin, après, je m'attendais pas à autre chose venant de Lula parce que c'est hyper poétique. Ouais. Mais moi, ça m'a accroché. Enfin, aussi bien la storyline que le look. Les deux étaient gorgeous. Il n'y en avait pas une plus belle que l'autre ou moins avantagée que l'autre. Donc pour moi, voilà, c'est un gros top, gros coup de cœur. Pour moi, c'était voilà, c'était la personne que j'aurais aimé voir gagner. Désolé, je spoil. Ok, bah pour moi c'est un énorme top aussi, hein. Plein de petits détails, je pense plein de petites fleurs un peu partout qu'on voit. Enfin, non, c'était magnifique. Comment peut-on détester ce look? C'était incroyable, le choix des couleurs. Top. Je reviens juste sur le truc forme non binaire, c'était... Enfin... Je sais pas, moi il y a vraiment ce truc à genre dans sa tenue. Ok. C'est parce que j'ai beaucoup relate quand même aussi à sa tenue. Donc voilà, c'est pour ça que ça n'a aucun sens de dire forme non binaire, je suis complètement d'accord. Mais je sais pas, moi ça m'a fait ressentir des choses. Ça m'a consolidé dans mon genre. D'accord. Et ben écoute, félicitations Lula Strega. Vous avez consolidé le genre de Nixie Club. Next! Drag Perseo et Serio. Top, flop, mop.
Pour moi, c'est un mop. Dans un sens où, bon, moi je n'en peux plus des looks de Perseo. Je les trouve beaucoup trop crafty pour la scène de Drag Race France. Même si, voilà, elle s'investit énormément dans son drag et c'est du homemade. Enfin, on peut que genre la féliciter pour ça. Mais je trouve ça ultra crafty. Ça se voit que ça a été fait il y a des années. Il y a au moins 10 ans du coup. Enfin 9 ans. Non, pour moi c'est un mop. Mais le mop s'explique parce que la transformation était là. Et ça se voit que son Michel naturiste a bien profité du moment et était à l'aise dans le drag. Et la complicité était là. Donc c'est pour ça que je donne un mop. Sinon ça aurait été un flop basé sur le look uniquement. Et moi, je vais pas te suivre, c'est un flop. Parce que, flemme, on a vu cette silhouette concrètement 997 fois. Vraiment, je n'en peux plus de cette silhouette. C'est la seule chose que Perseo a donné. C'est la seule chose que Perseo a donné. Et là, tu as le but, justement, dans un makeover, de peut-être venir un petit peu pimenter ça. Et non, tu refais exactement la même silhouette. Donc, franchement, flemme. Et le make-up de la Michelle. Make-up. Non mais enfin, le but c'était de faire un sabotage pour paraître plus belle ou non parce que vraiment c'était non c'était vraiment pas joli. À Club Dati. Hein. Ah mais Clock Daddy. Bah, ça fera en fait un de chaque parce que du coup, mop, flop et top pour moi. Je vais un peu vous contredire, enfin en tout cas en l'occurrence toi, désolé. Mais moi j'adore parce que un makeover challenge c'est aussi représenter ton drag et le mettre sur quelqu'un. En l'occurrence, moi c'est comme ça que je l'entends. Je trouve que c'est un look qui est plutôt bien réussi, qui va aux deux. J'ai adoré la storyline, ça demandait pas beaucoup plus que en fait ce que nous montre Perseo depuis de nombreuses semaines. Et je trouve que c'est, excusez-moi, j'ai un poil sur le nez. Et je trouve que c'est en l'occurrence un de ces challenges les plus réussis jusqu'à maintenant. Enfin, si on fait abstraction des looks qui sont répétitifs, etc. Je vous rejoins carrément sur le mug qui pour moi était juste... le mug is not mugging, voilà. Mais par contre, sur le look, la corrélation, enfin en tout cas la bonne harmonie du binôme, pour moi, ça mérite un top. Donc voilà. Choices. That's my choice. Ouais. Mais voilà, en comparatif, effectivement. Mais c'est de la hot glue fashion quoi. Ouais, mais pour moi, voilà. Enfin, moi, je suis contente parce qu'elle raconte son histoire, en tout cas sur ce runway. Et pour moi, ça reste aussi ça, toute cette complexité de ce challenge, c'est d'amener ton drag et le faire découvrir à quelqu'un. Donc pour moi, ça, c'est réussi. Donc je le valide, tu vois. Ok. Club Dati. Your opinion, not mine. Next, Misty Phoenix et Foggy. Phoenix. I guess. Foggy I guess. Phoenix, hein, je sais pas. Je sais pas, j'avais compris tonique, mais dans tous les cas, bon. c'est un. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Pour moi, c'est un mop. Parce que le look, en vrai, je l'aime bien. Certes, il raconte pas de storyline et tout, mais ça reste très gaga, très pop. C'est Misty Phoenix, et en vrai, il est plutôt joli, adaptable. Il allait bien à sa Michelle Bariolé. Mais la transformation n'était pas là. Et sa Michelle Bariolé n'était pas à l'aise sur le runway, ça se sentait pour un makeover challenge. C'est le couac. Moi, ce que j'ai. Ça, c'est. Je pense qu'on va avoir des avis divergents là-dessus. Moi, j'ai pas compris parce que est-ce qu'un makeover, c'est donner l'impression d'être la même personne avec l'autre personne? Est-ce que le but. Enfin, j'ai compris que le but du look, c'était genre être jumelle, y a pas de souci. Mais est-ce qu'un makeover, c'est pas plutôt adapter la personne par rapport à une sorte d'histoire de ton propre drag plutôt que juste Oui. copier en fait, parce que là c'était vraiment juste une copie de ton drag sur une autre personne. Je tutoie carrément. Et ouais, j'ai moins accroché du coup. Par contre, j'ai adoré les wigs. Oui. J'aime bien les wigs, donc Ouais. ça remonte à un mop. Voilà. Ok.
Moi j'hésite entre top et mop, mais je vais mettre un mop et vous allez essayer de vous expliquer les raisons. Donc comme ça on s'accorde, mais j'ai adoré la storyline. Après je comprends ton questionnement, mais il faut se rappeler que du coup c'était grande sœur drag le thème. Mais je suis d'accord que pour le coup il y avait presque un côté plus sosie clone qui allait de pair avec la storyline de on a des looks rétro-futuristes années 80, on arrive, il y a un côté un petit peu sœur jumelle et en même temps on sent que c'est pour pas se péter la gueule. Je trouve, en tout cas mon mop, c'est parce que la réalisation des tenues est incroyable. C'est quelque chose d'extrêmement bien réfléchi. J'ai vu le petit système d'agrandissement en fonction de la corpologie, Morphologie. Morphologie, Corpologie. Corporation. Oui, la morphologie. Mais oui, je suis d'accord avec Ah, toi. j'avais pas vu. En fonction de la morphologie, Oui. moi j'ai vu celle-là en fait où je trouve ça hyper smart aussi sur voilà, où je trouve j'avais noté sur ma fiche Misty Smart, ou en tout cas créatrice de Misty qui a fait ses tenues extrêmement smart parce que déjà d'une en plus faire une veste de tailleur, enfin c'est genre hyper dur et en plus incorporer du coup ce système pour agrandir, j'étais en mode waouh, so fucking smart. Donc c'est pour ça que j'hésitais entre le top et le mop parce que pour moi la tenue c'est un sans faute. Par contre en comparatif avec les autres ça reste légèrement boring chérie, donc voilà, mop. Boring shit. Mais j'avais pas vu le système d'agrandissement, ça. So j'avais pas fucking vu. smart. Tu regarderas, Ok. mais ouais. Donc ça reste un mop, mais un mop un petit Ouais. peu plus. Ouf. Ok. Next, Léona et Milena. Folle. Complètement folle. Forever. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce look? Je vais commencer. Pour moi, c'était le meilleur look de la saison de Léona. C'est le drag que j'aime, ça brille, il y a des plumes, c'est du drag genre en mode showgirl. La transformation était là, Milena était juste, pour moi c'était la plus belle de toutes les personnes qui ont été makeoverées. Elle était magnifique, elle s'est sentie belle, elle a adoré ça se voit qu'elle a aimé le processus de transformation et que voilà, et que là elle est sur scène et qu'elle est bien et on voit ses fesses, son string est là. Pour moi c'est un top. Et ça me fait chier de le dire, je vous le dis. Mais c'est un top, on peut pas le nier. Un deuxième top, excellent travail. Cette semaine, j'ai trouvé je te rejoins complètement. Enfin, c'est quelqu'un, en plus, on sent, et il y avait ce côté très émouvant de la voir se découvrir en drague. En plus de ça, on découvrait des tenues cabaret, burlesques un petit peu. Enfin, moi, pareil, dès qu'elle. Bon, je vais pas mentir, le rose, les strass, il y avait un petit côté Marilyn aussi. Et puis cette coupe brune sur Michel. Michel Trans. Oui. Non, enfin, moi, c'est un sans faute. Je pense que c'est un de mes looks préférés aussi de ce soir avec Lula. Pour moi, Elle Ward, c'est. La folle. C'est un mop. Pourquoi c'est un mop? Oh là là. Juste, j'ai pas beaucoup aimé. Voilà. Oui. Non, j'ai pas beaucoup aimé parce que déjà le haut du corset de Léona ne lui va pas. Ça c'est récurrent. Et c'est récurrent parce qu'elle fait sa boob illusion Oui. qui ne marche pas du tout. C'est Non, très mal fait, désolé Léona. Oui. Enfin, désolé. C'est vrai que certaines personnes le font mieux. Voilà. Et limite autant pas le faire, c'est très joli aussi, juste quelque chose de... Bref. La transformation était intéressante, maintenant... Je trouvais ça vraiment... Moi j'ai du mal parce que je trouve ça basique. Ok, mais On les a toutes fait. du coup, c'était notre dernière candidate sur le runway. Nous avons réussi à terminer. Ce qui conclut le segment Runway. Suite à cela, nous avons donc la délibération des jurys. Effectivement. Plutôt rapide, en vrai, plein d'émotions. Oui. La Nikki chiale. Plein d'émotions. Nikki pleure, Daphné pleure, je Béatrice. pleure, les caméramans pleurent, tout le monde pleure. Tout le monde pleure, ça. C'est assez incroyable. Tout le monde a eu des critiques plutôt constructives et assez positives pour le coup. Oui.
Donc ça fait plaisir aussi quand tout le monde arrive à peu près à se retrouver en fait dans ce qu'elle a fait. Mention du coup pour quand même moi ce que j'ai pas compris pour les résultats d'après, on verra. Bah, J'espère- on peut l'annoncer on peut maintenant, hein, parce que le on top, y est. déjà le top. Moi, je trouve que c'est juste pour vous le dire, et je pense que beaucoup seront d'accord, Mhm. c'était extrêmement difficile de créer un top et un bottom pour cette émission parce qu'en soi, Ouais. il n'y avait pas de réel bottom, à mon sens. Et avec Brigitte, à un moment donné, c'est trouvé à le faire par élimination. Vas-y, qui on met dans le bottom? Bah, je pense que ça s'est joué surtout en termes de fashion. Parce que bon, les transitions sont. Misty, à part Misty, peut-être. Mais encore une fois, on peut pas la mettre toute seule dans le bottom, tu vois. Ça s'est joué au fashion et Perseo n'a pas scoré. Mais du coup, cette fois-ci, complètement d'accord avec le jury. Ah, pas d'accord. Pas d'accord parce que justement par rapport au top, donc c'était Ruby, Ruby, Lula Lula, et Léona. voilà, Léona. Léona, j'étais pas d'accord. Moi j'étais le Philippe. Ah bah, Mais pour pour moi, moi- non. ah oui oui je sais. bah, Or. donc le Philippe, c'est Oh dû non. à Pour plutôt moi, bottom. bah, pour moi c'était le Philippe qui était dans le top avec bah du coup avec Lula et Ruby quoi. Ruby, je fais que dire Ruby. Pour moi, c'est à sa juste place, Fifi, et du coup, se retrouve safe en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, je la mettais pas Oui. dans le top. Face à des looks beaucoup plus féroces à côté, chérie. Oui. C'est donc notre cher Ruby, Ruby on the on Nail Nail. qui gagne le challenge. Qui 2 mérite. semaines d'affilée. Elle mérite totalement. Ah bah oui, c'est mérité. J'aurais Ça, préféré que ce soit Lula, mais Ouais, pareil. Ça s'est joué à ça, je Ouais. pense. un poil de cul. Et là, pour le coup, je pense que c'était plus sur la transformation et la cohésion, et c'était les plus touchantes. Et suite à ça, on apprend que le bottom 2 est donc composé de nos amis Misty Phoenix, Misty Phoenix et Drag Perseo. Perseo. Fitting. Feeling, qui vont donc nous performer une petite chanson Qui, pour une fois, n'est pas en français. n'est- Mais faite par un DJ français. Ah oui, putain. oui, David oui, Guetta. faite par Donc une... c'est pour ça Effectivement. comme Titanium, Ah mais oui. c'est pour ça que justement ça a été mis. Ok, mais moi j'adore cette chanson. Oui, bien sûr. Banger. Ça m'a entertained de ouf. Ah oui. Mais On... Misty Phoenix qui fait ce qu'elle sait faire de mieux. La tenue de Perseo était trop gênante, trop distracting. Voilà, Ouais, Perseo qui a c'était- pas arrêté de la tenir, ça À tenait un pas. moment donné, Enlève-la. enlève-la. Ah ouais. Perd sa dignité. À moins qu'elle avait des épingles, genre vraiment, et que. Bah, mais au pire, Je sais pas, mais c'est dans Drag Race. Et je trouve qu'aucune des deux incarnait vraiment la chanson. En termes de performance, Misty était vraiment au-dessus, ça c'est sûr, mais aucune des deux. Je pense que les deux galèrent en anglais. Misty a se galérer en termes de lyrics un petit peu, j'ai repéré. Ouais, et pour le rap, ça se voyait que c'était compliqué. Enfin, elle l'incarnait pas. Et je trouve que en vrai, stop, c'est le genre de chanson où t'as pas besoin genre de te jeter par terre, faire des 10 000. Enfin, genre. Non, il y a d'autres façons de le faire. Après, Misty Phoenix et son double saut genou pour repartir après dans un truc très lent sur le sol, Bien sûr. très cunt. Ça Par- m'entertain. Par contre, c'est un peu le seul truc où j'étais en mode work et après c'est baissé. C'est ça le problème, c'est que elle est directe pour quelque chose de super intense et du coup après tu peux rien faire de plus en fait. Ah non. Donc c'est pour ça que bah, la tension elle fait ça. Donc C'est ça. voilà, étant une personne qui fait des splits et n'importe quoi dans sa vie de base, dans ses lip sync, le but c'est de toujours marquer le temps et non pas genre créer son propre temps sur la musique. Donc ça, j'ai trouvé ça très un peu écho, mais bah tu commences pas avec ça quoi. C'est Misty Phoenix qui gagne ce lip sync. Voilà. Donc tu es très contente. Je suis très contente. Chantez your stay. Mais, ben non, je suis pas très contente. Qu'est-ce que je vais dire maintenant sur les looks? Est-ce que je vais devoir critiquer Ileona toutes les semaines? Mais Ah. bah du coup, bisous Perseo. Bisous Perseo. Tu ne me manqueras pas. Sorry not sorry. Tes silhouettes non plus. Mais elle a quand même apporté quelque chose de bien. Ouais. Parce que moi c'est vraiment le Snatch Game qui m'a fait quand même un peu être là en mode... La Veneno. J'étais là en mode... Non, c'était complètement Work. crazy. C'était complètement crazy. C'était crazy. Et j'étais là en mode... Ok, il y a quelque chose quand même, tu vois. Donc c'est un peu dommage qu'elle parte maintenant. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse aussi changer les choses en termes de comment
la production, les jurys, le public perçoivent les reines de Drag Race et ce qu'elles apportent à la compétition. C'est l'exemple même de, on te dit en fait, on te demande de changer une fois arrivé sur place, alors qu'on t'a casté pour qui tu es de base, avec tout ton package, tout son drag, et tu débarques, genre pour quelques semaines de compétition, et on te dit, finalement ma belle, change. Oui, c'est vrai. Genre non. Il y a un moment, stop. Pas faux. Mais n'empêche que je n'ai pas aimé ses looks, ni son make-up. pendant toute la saison. Après, ce que tu dis, je comprends et je... Non mais I'm so fucking agree. Mais je sais pas pourquoi je pensais à faire du franglais ce soir et à parler anglais, mais ça y est, moi je suis au bout de ma vie. Mais on adore. Mais continue. I'm so fucking tired. Mais en même temps, tu vas tenir toute une saison en portant les mêmes looks. Enfin, tu sais où tu vas en fait. Ouais. Juste ça. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire en mode on te caste pour un truc bien précis. Et en fait, effectivement, on arrive là, on te dit mets-toi plus en danger, change tes looks, change de mug. Je déteste quand les gens disent ça des fois en mode tu devrais faire des mugs un peu plus différents ou un peu plus comme ci comme ça. Enfin, fuck quoi. Des fois, ça vient du cœur quand même. Il y en a qui ont besoin. Il y en a qui ont peut-être besoin, mais enfin bref, j'ai des refs en tête, mais pas précises, donc je vais pas sortir de nom. Mais tu vois, il y a des fois où t'es juste en mode non, enfin go, son make-up est incroyable et je parle pas forcément de Nikki ou de gens qui disent ça, mais je pense à d'autres épisodes de d'autres films. Ce que je voulais dire, c'est que tu dois être une nouvelle page différente ou en tout cas une nouvelle couleur de l'arc-en-ciel à chaque fois pour représenter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Faisons une chanson des années 80 pour... Toutes les facettes. Ah, la CB37 s'il vous plaît. Et un Marine. supplément sauce blanche. Marine, s'il te plaît, tu sortiras de ta dépression pendant la pause. Merci. Le HT est vide. Alors attendez, ça m'intéresse. Excuse-moi, je vais prendre le lead sur cette conversation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non mais du coup moi je vous remercie et je remercie particulièrement Nixie, c'est aussi le moment que les abonnés attendent tous impatiemment, je suis sûre. Mais du coup on va remettre les petits Instagram pour suivre notre chère Nixie et surtout on est très curieuse à savoir si tu as des actualités, voudrais-tu nous les partager? J'ai des actualités avec vous deux. Puisqu'il y a le Dragfire, un show sous un chapiteau, donc à Ploiré-Trégor, si je dis pas de bêtises, ce n'est pas la nuit. Oui. Le samedi 13 juillet. Voilà. Vous pourrez aussi possiblement me retrouver à la finale, à la viewing party de la finale donc de Drag Race France avec vous deux. Mais bien sûr. Voilà. À Brest, aux Enracinés, le vendredi 19 juillet. Exactement. Bien. Et vous pourrez bientôt... oh my god! I'm the chips. I'm so fucking sorry. Et vous pourrez aussi bientôt me retrouver quand j'aurai enfin retrouvé mon ordi et eu mes cachets que j'attends depuis 1 mois et demi sur Twitch. Voilà, pour faire plein de choses, pour jouer à des jeux, faire des challenges, faire des réactions à certaines séries, comme par exemple Le cœur a ses raisons. La maison ignore. Est-ce que tu m'inviterais pas pour faire des petits dress to impress sur Roblox? Sur Roblox, oui, en effet. Fashion Queen. Voilà, bref, ça arrivera un jour. J'attends d'avoir tout le matériel. Mais vous pourrez retrouver ces deux-là, bien sûr, aussi sur Twitch avec moi, au bout d'un moment. Avec plaisir. Voilà, c'est mes petites... Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours plaisir. Period. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez la vidéo, partagez-la. Choquez l'algorithme en fait. Ou mort s'en suivra. Period. Non mais c'est ça. Voilà. Et merci encore pour votre soutien et de continuer à regarder nos vidéos, Tout à nos fait. reviews. On va en sortir d'autres, n'oubliez pas, parce que du coup on débarque dans le mois de juillet. Ouais, on a fait une petite pause, si je dis pas de bêtises, parce que Oui. ce mois-ci on n'a rien posté. Enfin, le mois dernier, pardon, parce que là on est en début de mois. Ouais. Donc, faudrait qu'on arrive à en tourner une. Mais ces tournages de review nous prennent beaucoup de temps. Oui. Mais c'est vrai que n'oubliez pas qu'on aime beaucoup s'amuser à faire pas mal de petits formats différents. C'est ça. Et il y en a un qu'on a hâte de pouvoir concrétiser et mettre en place. Voilà.
Donc, avec surtout, peut-être quelqu'un qu'on pourra retrouver aussi, sans spoiler. Non, Je non mais sais. tu peux. Mais voilà, mais en tout cas oui, merci de nous suivre, merci pour vos commentaires, ça nous fait plaisir, on prend le temps de les lire, Oui. chacun, voilà. Et puis bah c'est le moment de se dire au revoir. se Mais merci dire à vous au aussi. revoir. Juste Ah merci oui, à vous ah, en fait merci. aussi. Merci Voilà. chaton. Ah, faut pas. D'accord. Bah, du coup, merci à elle en Ah, tout faut cas. pas. Merci à Simone d'avoir Merci à Simone bouger le de cadre. faire bouger carrément la vidéo. Et je pense qu'on peut dire au revoir là maintenant. Et du coup, bah Ouais. effectivement, on va vous dire parce qu'elle est en train de continuer et c'est pas possible, hein, chérie. Ok, ciao, merci, bonsoir. Mais du coup, bah écoutez, ça va se terminer dans le Les chaos. fucking bitch. Oui, ça va se terminer dans le chaos. Allez, hop. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et sortez Sortez toujours couverts. couverts. Et n'oubliez pas, on vote Nouveau Front Populaire. Toujours. Ça va Même si continuer. c'est déjà ça sera passé. passé, chérie. Mais whatever. Et on se revoit mercredi prochain à 17h. Mouah. 18h. J'ai dit de la merde. Trash Diary, Trash Diary. Marge Simpson. Trash Diary. Non, non. Drag Diary. And Drag Diary.